Bonjour à tous les amis et de nouveau bienvenue dans les entretiens de Valérie. Je suis très heureuse de vous retrouver et je suis très heureuse de retrouver mon amie Geneviève Soro que j'ai connue il y a de longues années, Oui. Geneviève, Oui. dans des formations de psychogénéalogie, et Geneviève a continué son chemin dans l'aptonomie. Mais avant de vous parler de l'aptonomie, j'aimerais vous rappeler ce qu'est les entretiens de Valérie. Les entretiens de Valérie, ce sont des séries de vidéos avec lesquelles j'ai un échange avec des thérapeutes ou des intervenants du bien-être pour diffuser au plus grand nombre des techniques, des spécialités, ainsi que les personnes qui les proposent. Comme ça, si vous avez envie de poursuivre ou de suivre une démarche personnelle, vous aurez la possibilité de choisir et le thérapeute et la spécialité. Pour ce faire, nous avons tous besoin de vous afin que vous puissiez, s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne des entretiens de Valérie. S'abonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous abonnez, vos amis qui sont abonnés à votre chaîne ou qui sont amis avec vous dans les autres réseaux sociaux verront l'abonnement, donc les entretiens de Valérie. Ça peut faire boule de neige et ça pourra nous aider. Donc surtout, n'oubliez pas à la fois de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand il y aura une nouvelle vidéo. Je vous remercie à l'avance. Maintenant, on va parler d'une spécialité dont on ne parle pas souvent, c'est l'aptonomie. Donc bonjour Geneviève. Bonjour Valérie, heureuse de te retrouver. Oui, moi aussi Geneviève. Et tu vas nous parler de ce que c'est que l'aptonomie. Ah, c'est un bien grand mot. L'aptonomie. Qui n'est pas commun, qui n'est pas très connu. On connaît l'aptonomie périnatale. Oui, ce que j'ai vécu d'ailleurs quand j'étais enceinte. J'avoue que j'ai connu juste ce petit, comment je pourrais dire, juste ça. Et c'est toi qui m'as précisé que c'était bien plus étendu que ça, et j'ai été très curieuse, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Voilà, parce que moi je pensais que c'était uniquement l'art du toucher pour les bébés. Non, pas du tout. Et on vous en parlera tout à l'heure. Donc, que veut dire ce mot? Alors ce mot vient d'aptein en grec, c'est le toucher, le tact, la sensation, le contact, la sensibilité, la sensitivité et le sentiment qui ressortent. Et nomos, ce sont les règles qui régissent les qualités de toucher que l'on qualifiera de contact affectif, communicatif, sensible et sécurisant. Franz Wellman appelle cela la science de l'affectivité, et je me reconnais totalement dans cette façon de toucher l'autre. Alors, donc là c'est l'étymologie du mot. Du mot, oui. D'accord. Donc après, quand une personne vient te voir pour on va dire un soin aptonomique, on dit. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, un soin aptonomique apporte un mieux-être en libérant les mémoires inconscientes du corps depuis la conception et qui nous limite dans notre quotidien. Alors, on va dire à ceux qui nous écoutent, moi tout à l'heure Geneviève m'a fait une séance extraordinaire, mais vraiment, et ça se voit pas, je me suis remaquillée, mais dans le soin, des émotions sont remontées, et je m'attendais pas du tout à ça, uniquement par la bienveillance, par le ressenti, moi ce que j'appelle ça l'enveloppement dans lequel Geneviève m'a mis. Et en fait, ce qui est remonté dans la séance, c'est en tout cas, me concernant, c'est le bébé qui avait besoin d'être accueilli. Et je pense que l'aptonomie, c'est ça, non? Oui, c'est une présence. L'aptonomie, c'est déjà une présence respectueuse, sécurisante et surtout bienveillante, comme tu l'as dit. Le thérapeute échange
avec la personne et c'est la personne qui donne les directives au thérapeute pour pouvoir faire ressurgir les émotions, les sentiments et tout ce qui peut se cacher, voilà, qui peuvent se cacher derrière, qui ont été cristallisés. Voilà, dans le corps, dans la mémoire cellulaire. Dans la mémoire cellulaire, vraiment tout à fait. Très profondément. Tout à fait. Alors, comment tu t'y appliques, toi? C'est ton art, c'est quoi exactement quand tu accompagnes une personne? Alors, je l'ai vécu, je sais, mais j'aimerais que tu nous en parles. Comment tu accompagnes? C'est quoi le toucher? Parce que tu as parlé de toucher tout à l'heure, tu as parlé de bienveillance, de sécurité. C'est un toucher qui est sécurisant, ce n'est pas un massage. Ce n'est pas un massage, c'est un soin vraiment bienveillant dans l'amour, mais dans l'amour avec un grand A. Parce que la personne, je pense, chacun a besoin d'amour et on n'est pas toujours à ce niveau-là réceptif à tout l'amour qu'on peut recevoir. Donc là, c'est vraiment un soin qui apporte à la personne, qui enveloppe, comme tu le disais si bien, la personne d'une présence bienveillante dont il a besoin. Voilà. Et tu retransmets dans ta présence quelque chose à la personne qui est là allongée sur la table de massage. Et c'est comme un va-et-vient en fait, c'est ça? C'est un échange. On va dire un échange entre la personne et le thérapeute. Et on est à l'écoute, finalement on est à l'écoute et l'un et l'autre, non pas par le mental, mais vraiment à l'écoute du corps. Moi je suis à l'écoute de ce que je peux ressentir par rapport au corps de la personne, mais la personne me dirige aussi. Pas consciemment, c'est souvent de l'ordre de l'inconscient. Alors comment le corps réagit. C'est le corps qui te dirige. Le corps qui réagit et après on en parle. Et par rapport aux mots que la personne peut mettre, on va dans cette direction-là pour l'aider à faire remonter soit des émotions, soit des sentiments qui sont là depuis longtemps et on ne sait pas pourquoi. Et on arrive à le décoder comme cela. D'accord. Et comment tu arrives par ton toucher à libérer ce qui remonte? Alors, en aptonomie, il y a plusieurs soins. D'accord. Donc, il y a le premier soin qui est pour vraiment que la personne comprenne ce qu'est l'aptonomie, il y a le chatouillement. C'est-à-dire que la personne, on la chatouille, on fait un échange, on envoie la personne, bon, c'est un travail, vous voyez, c'est un échange entre la personne et les deux personnes. Et on arrive à un certain moment que la personne, avec comment dirais-je, ces échanges-là qui se font, la personne n'est plus chatouilleuse. Et quand elle n'est plus chatouilleuse, ça veut dire qu'il y a eu un échange qui est bien passé entre le contact entre l'un et l'autre. Voilà. Et là, c'est très intéressant. Ça, je peux le témoigner parce que je suis très chatouilleuse. Et donc, j'étais très étonnée de ne plus l'être après. Oui, et c'est très intéressant parce que c'est véritablement, l'aptonomie, c'est ça. C'est un échange entre la personne et le thérapeute. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que tu t'aperçois si la personne est bien réceptive. Ah, tout à fait. Et que, ça y est, le contact entre les deux s'est mis en place. Et du coup, là, tu peux commencer la séance. Voilà, on peut commencer, oui, tout à fait. Alors, après, comment c'est toi qui décides où tu vas? Alors, c'est en collaboration avec le... En collaboration, pas forcément. C'est-à-dire, suivant le ressenti, la personne, ce que la personne est venue travailler, on peut le présenter de façon différente. On peut lui présenter, faire une base, on le travaille d'une certaine façon, remettre la personne dans la base, c'est rééquilibrer les harmonies, mais la personne est debout, et on rééquilibre les harmonies en remettant en place le bassin. Le bassin, voilà, en remettant en place le bassin. D'accord. Ça, c'est la base, on appelle ça la base. Okay. Après, il y a la corporalité animée. Alors là, on travaille sur le côté droit et sur le côté gauche de la personne et on réunit les deux côtés. Je pense que tu... Alors là, les amis... Tu peux parler. Alors là, on réharmonise. J'ai adoré. Je vous montrerai un bout de vidéo de cette, comment t'appelles ça? Corporalité animée. Corporalité animée. J'ai adoré. Ce n'est pas un massage, mais on se sent tellement enveloppé, tellement pris en
en compte, quoi. Après, dans le toucher qui est juste bienveillant, je vous montrerai ça en vidéo. Moi, personnellement, j'ai adoré. Oui, je pense qu'on adore tous ça, Ah d'ailleurs. ouais, Quand on finit la corporalité animée, on est bien. Et puis il se passe vraiment des choses. Bon, mis à part le fait que j'ai adoré, il y a des choses que j'ai ressenties, qui ont ressurgi, qui ont comment dire, remis en place la latéralité. La latéralité, oui, la droite et la gauche. En même temps, ça a rééquilibré le cerveau limbique. D'accord, c'est ça, c'est important de le préciser. Voilà. Oui. Voilà. Et du coup, on est bien. Les émotions sont là, mais elles sont accueillies. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il n'y en a ni trop, ni pas assez. On est vraiment dans l'accueil des émotions. Et le cerveau, le néocortex, qui lui d'habitude c'est le mental, donc, et l'intellect qui lui prend toujours au-dessus, ben là ils sont tous les deux à égalité et c'est très intéressant parce qu'on sait là qu'il y a le bien-être et le lâcher-prise chez la personne. Lâcher prise, la détente. Alors je voudrais préciser que ce n'est pas une thérapie où on parle beaucoup. On parle pas. C'est pas des échanges énormes au niveau de la voix, enfin du mental. C'est surtout dans le ressenti. La personne est allongée. Alors bien sûr, tu vas demander ce que vit la personne en 2-3 mots dans le ressenti du corps. Mais c'est vraiment le corps qui parle. C'est pas le mental, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On aura peut-être eu un dialogue avant la séance véritable d'autonomie. Mais là, c'est vrai que c'est le corps qui parle. C'est le corps et vraiment c'est ce qui est parle. très très intéressant. Et là, moi je peux le témoigner, je vais le témoigner parce que Geneviève est très très à l'écoute et elle a cette faculté de ressentir, de recevoir les informations qui sont très justes. Et je vais même témoigner, moi depuis quelques jours personnellement je travaille un aspect dont je n'avais absolument pas parlé à Geneviève. Et quand elle m'a fait le soin, elle m'a dit 2-3 mots. C'était exactement ce que je venais de travailler les jours précédents. Donc c'était stupéfiant, bluffant. Oui, on continue. Voilà. Parce qu'après, on a travaillé la mémoire rencontrée. La mémoire rencontrée. Alors explique-nous ce que c'est que la mémoire rencontrée. Là aussi, c'est un soin où on pose les mains simplement sur le second cerveau, qui est le ventre. Et là, on laisse le corps parler. Et c'est la personne qui a des ressentis, qui met des mots sur ce qu'elle ressent. Et on va travailler là-dessus. Et là, je te laisse encore le soin d'en parler, de témoigner. Parce qu'il n'y a que dans le ressenti qu'on peut véritablement parler de l'autonomie. C'est tellement fort parce qu'on met des mots. L'autonomie, oui, c'est ça, c'est un contexte accueillant. L'autonomie, c'est sécurisant. Mais il faut aller au-delà de ces mots pour vraiment ressentir ce que l'autonomie peut faire ressurgir. Voilà, c'est exactement les bons mots. Alors là, j'ai été bluffée, j'ai été surprise. Je m'attendais pas du tout à vivre ça. Donc, on sentait toutes les deux qu'il fallait que Geneviève mette les mains sur mon ventre. Et ça a chauffé. Donc, on est vraiment dans le ressenti. Et tout d'un coup, il y a une mémoire de naissance qui est remontée. J'ai eu le travailler en amont, parce que comme vous le savez, je suis spécialiste du décodage des mémoires embryonnaires, donc forcément je l'ai pratiqué sur moi, j'ai fait cette thérapie, mais il restait des couches cristallisées vraiment dans les profondeurs, jusqu'à même ce que Geneviève me dit, il y a une colère qui est là, que je ressentais pas à la surface, j'étais pas en colère du tout, mais il y avait une colère due à la naissance, due à arriver très vite. Bon, ça c'est mon histoire. À ta propre naissance. À ma propre naissance, c'est mon histoire. Mais ce qui était assez fabuleux, c'est qu'à un moment donné, Geneviève m'a mis la main sur le plexus en même temps que l'autre main sur le ventre. C'était brûlant. Donc là, on ressent vraiment des choses qui se passent. Évidemment, le mental, là, il comprend rien du tout. Il ne sait pas du tout ce qui se passe. C'est vraiment le corps qui parle et qui va, avec l'aide, parce que moi je suis sûre que c'est l'aide de la personne, donc du thérapeute, qui en touchant, dans l'échange, va permettre
de faire sortir faire remonter la à la mémoire, surface. Oui, faire et remonter de véritablement la mémoire à la surface. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ventre, c'est surtout dans le giron. C'est comme quand on tient la maman tient un bébé, voilà. En dessous, on a vraiment la main là. Quand on a une main sur le ventre ou une main sur le plexus ou sur le cœur, c'est vraiment au niveau du giron. Parce que c'est vraiment l'accueil aussi du bébé. C'est ça. On l'accueille. Et c'est vraiment, enfin en tout cas c'est ce dont j'avais besoin. Donc voilà, c'était le jour pour moi. Merci Geneviève. Mais ce qui m'est arrivé, et Geneviève a eu la bonne intuition, le bon réflexe de ce dont j'avais besoin dans mon bébé intérieur, c'était vraiment le mot accueil qui venait. Donc bon, j'ai le ressenti en tout cas que j'ai pas été suffisamment accueillie. Et Geneviève a eu l'intuition de... Comment t'appelles ça ? Au départ, ça a été accueillir, et après, ça a été le ballon aussi, qu'on apprend en aptonomie, en formation en aptonomie, et on prend la personne dans les bras, ou même au niveau du giron, on peut aussi le faire, au niveau des talons aussi, parce qu'il y a plusieurs stades en aptonomie, quand on peut faire le ballon, et là, j'ai fait le ballon en accueillant Valérie dans mes bras. Voilà, c'était waouh, c'est mon bébé intérieur a eu le sentiment que ça avait jamais existé avant, quoi. Je n'avais jamais reçu ça, et du coup mon bébé intérieur avait besoin. Et alors là, j'ai vécu un moment de délice. Merci. Ah non, tu vois, c'est un moment de délice, et même à la limite, et même toutes les deux, parce que pour l'avoir déjà pratiqué, c'est vrai que c'est un échange qui est fabuleux, mais vraiment dans le respect de l'un et de l'autre. Et ça, c'est... Merci. Voilà, c'est merci. Ah oui, parce que ça remet, comment tu dis, ça remet les énergies ça en place. Ça remet la verticalité, puis on se retrouve dans sa base. C'est ça. Voilà. On est vraiment dans la base et dans l'accueil, c'est ce dont on a besoin. Il y a un des soins aussi que j'ai fait, c'est l'attachement. L'attachement sécure et le détachement. dont tout le monde a besoin, parce que même si on pense avoir vécu une très belle naissance, on a été bien accueillis, il y a toujours quelque chose, bon, pas pour les enfants qui sont maintenant accompagnés en autonomie périnatale, où eux ont déjà l'attachement sécure au départ, donc ils peuvent se détacher, mais beaucoup de personnes n'ont pas cet attachement sécure. C'est vraiment donner cet attachement sécure pour que la personne puisse se détacher, mais dans le bon sens du terme et dans l'amour, surtout. Et moi, et l'autonomie, c'est tout amour pour moi. Oui, puis toi, après, moi, les autres, je sais pas, mais toi, tu es dans cette énergie-là, hein. J'ai vraiment ressenti un petit peu comme l'énergie d'une maman qui enveloppe, qui est vraiment présente, et ça fait un bien fou, en fin de compte. En tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai vécu tout à l'heure, c'est ça qui a permis à la mémoire de revenir à l'enfant intérieur, de redonner la place qu'il a. C'est ça. À cet enfant intérieur, en l'accueillant comme tu as pu l'accueillir. Et vraiment l'accueillir sur ton cœur. Et c'est ça, l'autonomie aussi. C'est ça. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure qu'il y avait plusieurs formes ou sortes, je ne sais pas, d'autonomie. L'autonomie transgénérationnelle, il y a l'autonomie périnatale que beaucoup de personnes connaissent maintenant parce que beaucoup de sages-femmes et beaucoup de thérapeutes vont vers cette autonomie-là, parce que c'est l'accueil du bébé, mais pas que du bébé par la maman, c'est du bébé par le papa. Donc c'est vraiment les trois qui sont là et qui sont omniprésents. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose de fabuleux quand on peut le faire. Après, il y a l'autonomie transgénérationnelle, où on travaille aussi sur le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on peut travailler en psychogénéalogie, on s'est connus là, en formation de psychogénéalogie. Et c'est très intéressant aussi parce qu'on porte des mémoires qui sont incrustées, on va dire, ou cristallisées dans notre ADN, dont on n'a aucune conscience. Et que par l'autonomie, et justement par la mémoire rencontrée,
on arrive à faire remonter. Ah, ça, Et c'est plus chouette. on le fait, mieux c'est. Bien sûr. Et c'est très intéressant. Oui, Le cas d'une petite fille qui a eu un souci, qui a eu un problème à la naissance. Bon, cet enfant grandissait, oui, elle n'arrivait pas à lire, elle n'arrivait pas. Bon, avec des soins, elle a eu énormément de soins. Elle a des parents qui sont fabuleux, qui s'en sont occupés de façon vraiment extraordinaire et qui l'ont accompagnée au niveau psychomotricité, et elle en a toujours besoin. Explique-nous, cette petite fille, elle avait quoi comme symptômes? Alors, au départ, à la naissance, elle a eu un cerveau qui ne se développait pas. Mais bon, on ne savait pas ce qu'elle avait. Et quand moi j'ai commencé à m'occuper d'elle, mais d'une autre façon qu'en aptonomie, j'ai pensé qu'il fallait mettre en place l'aptonomie qu'on appelle aptopédagogie. Parce que j'étais dans l'enseignement dans une première vie, on va dire, et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis, il y a des choses qui se sont passées dans l'accueil, toujours dans cet accueil bienveillant. Et puis après, un jour, je me suis rendu compte en généalogie qu'il y avait quelque chose qui avait pu se passer dans sa problématique et qu'elle n'arrivait pas à se développer correctement. J'en ai parlé au papa et à la maman. Et puis, il s'est avéré que cette petite fille était née à la date de... était née, une petite cousine était décédée à sa date de conception. Ça, c'est un travail en psychogénéalogie où on travaille sur le gisant, sur la date de conception, sur la ligne de vie. Bon. Une petite parenthèse, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le gisant? Alors, le gisant, c'est quand on porte de quelqu'un qui est mort peut-être des années auparavant, même beaucoup plus que des années, on va dire. Des générations. Des générations, tout à fait, des générations au-dessus. Et c'est pour ça qu'on appelle le transgénérationnel. Sandrine est née tel jour. En calculant sa date de conception, donc 3 mois après, c'est comme ça qu'on le calcule en transgénérationnel. C'était la date d'une petite cousine qui était née à la date de conception de cet enfant, mais en même temps qui était décédée. Donc j'ai proposé aux parents de faire un travail en aptonomie pour justement aider cet enfant-là à dire adieu à la cousine qui était décédée, parce que c'était elle qui portait cette mémoire cristallisée, parce que c'est elle qui l'avait en elle, et elle ne se développait pas. Voilà, c'est ça que je voulais te poser comme elle question. Ne se développait pas. Parce que je crois que la petite cousine est morte à l'âge de 3 ans, quand l'enfant était resté à 3 ans. Et donc Sandrine est restée cristallisée à l'âge de 3 ans. Et son cerveau se développait plus à partir de là. Tout à fait. D'accord. Donc elle était restée un enfant de 3 ans. Et en faisant ce soin-là, ça a été fabuleux parce que même moi je n'en revenais pas de la tournure, parce que l'enfant, sans savoir ce qu'on allait travailler, parce que c'était pas le moment, la maman était là, puis j'avais pas les mots pour le lui dire parce que je pense pas qu'elle les aurait compris. Donc j'ai laissé faire. Et là la petite m'a dit mais j'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai peur de tomber. Effectivement, la petite cousine avait eu un souci de noyade. Donc on a fait un travail là-dessus, on a dit adieu à la petite cousine. Au début elle ne pouvait pas le dire. Elle me dit mais avec toi je peux le dire. Donc on a dit adieu à la petite cousine. Et finalement, l'enfant reprend le cours normal, entre guillemets, de sa vie. C'est-à-dire qu'en lui laissant le temps maintenant, petit à petit, de rattraper, parce qu'elle est plus âgée, de rattraper toutes ces années où elle est restée cristallisée dans la mémoire, dans l'âge de 3 ans, lui donnant le temps, elle commence à mieux parler, elle commence à lire, elle sait calculer. Il y a beaucoup de choses. Une dizaine d'années, c'est ça aujourd'hui? Oui, un petit peu moins. Un peu moins. Okay. Mais vraiment, c'est une enfant qui commence à s'épanouir, on va dire. Mais il faut lui laisser le temps, toujours avec tous les accompagnements qu'elle peut avoir autour. D'accord. Et c'est quelque chose de fabuleux parce qu'on se rend compte tous les jours qu'il y a quelque chose qui se passe. C'était une enfant qui était toujours heureuse, qui ne disait jamais « je n'aime pas ». Elle n'avait aucun sentiment, on va dire. Elle était toujours sur la même ligne de conduite, on va dire. Et là,
elle se positionne, elle dit qu'elle n'aime pas, qu'elle n'a pas envie, qu'elle ne veut pas, alors qu'elle n'était pas là-dedans auparavant. Et là, c'est quelque chose de fabuleux. Et tu m'as raconté tout à l'heure que c'est elle maintenant qui te demande. Ah oui, c'est elle qui me demande des soins. Des soins, parce que quand elle en a besoin, effectivement, c'est juste quand elle en a besoin qu'elle les demande maintenant. Et ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est chouette. Parce que c'est un bel accompagnement et pour moi, c'est un beau partage. Et avec l'enfant déjà, parce que c'est quelqu'un que j'adore. J'ai même l'émotion. Ah ben c'est ok. C'est ok. Et avec les parents, parce que ce sont des parents. Et en ayant été dans l'enseignement, elle a des parents formidables. Et j'espère aussi que les enseignants puissent comprendre aussi qu'on peut accompagner les enfants d'une autre façon que dans la façon très traditionnelle de l'enseignement que l'on a. Qu'on a actuellement. Toi, tu peux en parler, tu étais directrice d'école. Moi, je peux me permettre de le dire, si tu n'as pas envie de le dire. Autrefois, tu étais directrice d'école. Et j'étais surtout enseignante. Et je remercie aussi tous les élèves que j'ai pu avoir parce qu'ils m'ont permis d'arriver où j'en suis là et de mettre des mots justement. L'apto, on n'arrive pas à mettre les mots, mais là, c'est vraiment l'amour des enfants qu'on peut avoir et l'amour qu'on peut leur apporter. Mais vraiment dans l'amour inconditionnel, je l'entends. C'est ça. Donc tu peux accompagner et des enfants, avec l'accord des parents bien tout évidemment, à fait. Ah oui. Et puis bon, des adultes. Des adultes. De 7 à 77 ans comme on dit. Ah oui, tout à fait, même plus. Même plus. Même plus. Alors ça, c'est un beau témoignage de l'aptonomie transgénérationnelle. Il y a quoi d'autre comme aptonomie ? Alors, il y a des formations qui se font là. Il y a l'aptonomie et ostéopathie. D'accord. Aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gestes qui sont très intéressants pour accompagner aussi la personne. L'aptopsychogénérationnelle. Ta spécialité à toi, c'est donc ? Alors, ma spécialité, c'est aptonomie transgénérationnelle. D'accord. Voilà. Qui lie et le soin aptonomique et le transgénérationnel, qui la pour moi, la psychogénéalogie qu'on intègre. La loyauté familiale. Tout à fait, on intègre tout ça et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand le mental n'est plus aux commandes des émotions. C'est ça. C'est le but de l'aptonomie, c'est de faire ressortir tout ce qu'on peut avoir dans l'émotionnel et vraiment l'accueillir, parce que souvent on n'accueille pas. On ne se donne pas le droit d'accueillir cet émotionnel. C'est ça. Et là, c'est très intéressant. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour le mot de la fin ou, tu exerces où, Geneviève ? Alors, j'exerce à Villeneuve-Loubet. Villeneuve-Loubet, c'est à côté de Nice. Voilà. Donc, j'aimerais aussi dire aux gens qui nous écoutent que tu ne fais pas que ça. Que tu as aussi un autre art. C'est la danse-thérapie. Oui. On va quand même glisser le petit mot quand même parce que ça a été quand même un de tes premiers amours, on va dire, avant d'arriver véritablement à l'autonomie. Mais j'ai l'impression que ça se rejoint. Ça se rejoint énormément parce qu'on le travaille de façon différente en danse-thérapie. Puis il y en a qui ont... De toute façon, on passe par le corps. L'aptonomie, on passe par le corps. La danse-thérapie, on passe par le corps. Et on arrive à avoir les mêmes approches, on va dire. On peut avoir les mêmes stades aussi en danse-thérapie qu'en aptonomie. D'accord. Ça, c'est ma constatation. Mais il y en a qui ont besoin de passer par l'aptonomie, parce que voilà, ça leur parle peut-être plus. Puis ça les met moins dans... Parce qu'il y a encore des gens, quand on parle de danse-thérapie, ils pensent il faut savoir danser, il faut savoir si... Non, pas du tout. C'est vraiment, on n'est dans aucun jugement, comme en aptonomie. Et ça, je tiens aussi à signaler, parce que c'est très, très intéressant de savoir qu'on n'est pas dans le jugement. Oui, voilà. Ça va de soi pour nous, mais c'est bien de le préciser. Voilà. Donc, voilà, la danse-thérapie, c'est on lâche son corps, je suppose. On lâche ses émotions. Se lâche et le thérapeute ou l'animateur voit ce qui se passe et peut accompagner la personne
dans ce qui se présente dans le corps, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et même la personne qui danse aussi a des ressentis. Ah bah oui. Et ces ressentis, oui. elle peut les mettre soit par mots à la fin de chaque danse, puisqu'on a plusieurs danses. Ouais. Les mettre donc les ressentis, c'est en mots, en dessin, en paroles, en écrit. Donc il y a tout. Et on arrive à verbaliser. Voilà, on arrive à le verbaliser comme on le fait en autonomie. D'accord. Voilà. D'accord. Mais les ressentis sont différents parce que le corps est en mouvement. Oui. Et moi, la danse thérapie que je fais, c'est vraiment le mouvement. C'est vraiment le mouvement qui amène à ressortir ses émotions. D'accord. C'est aussi le mouvement de la vie. Tout à fait. Donc c'est aussi remettre certainement. Et l'ancrage. Voilà, dont on a besoin. C'est important d'être bien ancré. Et en autonomie, on est ancré. Et en danse thérapie, on s'ancre aussi. On s'ancre aussi. D'accord. Geneviève, l'autonomie, on peut dire que c'est pas une médecine. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une médecine et surtout, elle ne se substitue pas à la médecine et encore moins à un traitement médicamenteux. En revanche, c'est une aide précieuse dans son approche affectivo-psycho-corporelle qui est à expérimenter parce que je pense que pour pouvoir ressentir l'autonomie, il faut l'expérimenter. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de mots pour expliquer ce que j'ai vécu tout à l'heure. Il faut vraiment le vivre. Et par contre, ça je l'ai vécu en direct, ça fait remonter. Je ne m'attendais pas à ça. Donc... c'est waouh, voilà, waouh. J'ai l'habitude de le dire, mais là je recommence, waouh. Et moi je le dis aussi parce qu'à chaque fois, chaque patient, à chaque fois qu'on travaille en autonomie, c'est waouh. Et ben voilà. Et chacun a apporté quelque chose de très intéressant à l'être humain. Parce que c'est mon but aussi. Voilà. Mais oui, parce que en fait, l'être humain. C'est ça, c'est le cœur en fait. C'est il y a plein de spécificités, il y a plein de techniques. Voilà, c'est aussi une technique. Tout à fait. Quoique. Non, c'est pas une technique. Ouais, quoique. Mais c'est un accompagnement dans, comme disait Franz Wellman, c'est vraiment la science de l'affectivité. Et là, ça prend toute son ampleur, cette science-là, parce que c'est véritablement dans l'affectivité. Ok, et ben super. Ça va être le mot de la fin, les amis. Merci Geneviève. Merci à toi Valérie d'être venue et d'avoir fait le cobaye parce que c'était vraiment quelque chose de très très fort pour moi aussi. Ah ben alors merci. Et puis merci de m'avoir permis de vivre ce que j'ai vécu. Et nous, on va se retrouver dans une autre vidéo. À très bientôt et bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir Geneviève. Et merci à toi. Bye bye.